Shalom bien-aimé, bienvenue à ce quatrième cours de sonorisation intitulé Scénario FAQ, retour d'expérience. Je suis Ivan, formateur à Shada Academy. La préparation du culte ou de tout autre événement à l'église peut être interrompue par un événement inattendu. Par sa sagesse, le Seigneur nous a permis de mettre en place ce guide de solutions non exhaustif. Afin d'assurer au maximum le bon déroulement du culte, une série de solutions a ainsi été préparée. Mais avant toute chose, nous devons rappeler que ce service est dédié au Seigneur. Nous devons donc manifester l'excellence en toute situation et prier en langue lorsqu'un problème survient. De plus, le bon fonctionnement de notre service est primordial pour la tenue des événements à l'Église. C'est pourquoi, en cas de souci dont la solution n'est pas trouvée dans les 5 premières minutes, il est indispensable d'informer les responsables et les anciens afin qu'ils nous guident par leur sagesse et leur expérience. Commençons par le premier scénario. En cas d'absence d'Internet, que devons-nous faire? Nous devons d'abord vérifier que la date du PC est à jour. Si elle ne l'est pas, il faudra la mettre à jour. Par la suite, vérifier que l'on reçoit le signal du réseau en question. Vérifier les réseaux disponibles dans le panneau de configuration, réseau et Internet, centre de réseau et partage. On peut se connecter manuellement au réseau désigné, vérifier à partir d'un autre appareil la disponibilité du réseau et voir s'il est connecté à Internet. En cas d'absence d'Internet sur d'autres appareils, contactez votre responsable ou le plus proche responsable ou un ancien disponible. En dernier lieu, nous devons redémarrer la box si possible. Pour notre deuxième scénario, voyons que faire lorsque PA to control ne détecte pas le PA. Nous devons d'abord vérifier que le PA est allumé, vérifier si la box reliée au PA est elle-même allumée, ensuite voir si l'on reçoit le signal de la box parmi les réseaux Wi-Fi disponibles. Si le réseau en question n'est pas visible, nous devons vérifier que l'antenne de la box est bien fixée et les câbles Ethernet bien branchés à la box, au PA et au PC. Nous pouvons redémarrer PA to control. Si le PA ne s'affiche pas après plusieurs tentatives, nous pouvons entrer manuellement l'adresse IP pour se connecter au PA ou alors essayer à partir d'un autre appareil, se connecter à la box et ensuite au PA. Maintenant, pour notre troisième scénario, voyons que faire en cas de buzz ou de parasite sur la piste de la diapo. Nous pouvons retirer le jack de la diapo et l'essayer sur une autre piste. Mettre le câble de la diapo sur la piste avec le moins de buzz. Couper complètement les highs. Baisser le gain. Fermer le compresseur. Baisser les médiums et baisser les fréquences des médiums sont des options qui peuvent marcher. Activer le bouton -26 décibels pour couper une partie du son que nous recevons et par la suite demander à la diapo d'augmenter le son à partir de leur PC. Le quatrième scénario nous montre que faire en cas de buzz ou de parasite sur la piste d'un instrument. Nous pouvons retirer le jack ou l'XLR relié à la table de mixage et l'essayer sur une autre piste. Changer le câble qui relie l'instrument au snake, si le temps nous le permet, et dans l'ordre, un à un, appliquer ces changements et veiller à écouter après chaque changement si le buzz ou les parasites ont disparu. Couper ou baisser les highs, diminuer le gain, fermer le compresseur, baisser les médiums et baisser les fréquences des médiums. Le cinquième scénario nous montre que faire en cas de larcène. Commencez par baisser le gain du ou des micros concernés, éloigner le ou les micros des haut-parleurs ou des retours. Nous pouvons baisser les retours d'où sortent là où les voix et laisser le son dans le général. En dernier lieu, baisser les amplis ou les haut-parleurs de la salle. Nous enchaînons sur le sixième scénario.
qui nous montre lorsque Simplitude Music Studio n'enregistre pas ou ne reçoit pas de son, que devons-nous faire? Premièrement, vérifier que la carte son est allumée, vérifier les branchements entre la table de mixage et la carte son, configurer la carte son externe comme haut-parleur par défaut du PC, et en dernier lieu, nous allons dans Options, Système, choisir l'enregistrement en ASIO et configurer les pistes à partir de Simplitude Music Studio. Pour notre septième scénario, voyons lorsque la régie ne reçoit pas le signal de la sono. Nous commencerons par vérifier la sortie high au niveau du PA si elle n'est pas mutée. Vérifier si le câble reliant le PA à l'ATM de la régie n'est pas déconnecté. Et en dernier lieu, vérifier que la régie n'a pas muté le micro sur leur PC. Pour le huitième scénario, le micro du pasteur ou du lead ne passe pas. Commençons par vérifier si le micro est bien allumé, puis si le récepteur est bien allumé lui aussi et la piste aussi activée. Regardons si la piste est activée dans les groupes et dans les stéréos. Vérifiez si les câbles sont bien connectés à la table et au récepteur et en dernier lieu, vérifiez le niveau des piles. En neuvième scénario, voyons lorsque les retours ou les casques ne reçoivent pas le son. Nous devons premièrement vérifier si les pistes sont activées dans les auxiliaires, vérifier si le général des auxiliaires est à un bon niveau, vérifier le niveau sur les casques ou sur les retours et en dernier lieu, vérifier le câblage. Le scénario 10, le son du streaming est faible. Nous commencerons par vérifier l'équaliseur paramétrique et booster les gains des fréquences sur PA2Control. Vérifier le niveau des groupes, vérifier l'équaliseur de la piste et en dernier lieu, vérifier le volume général de la table. Le son d'une piste est étouffé est notre 11e scénario. Que faire? Nous commencerons par ouvrir les aigus de la piste, baisser les médiums, baisser les basses fréquences et en dernier lieu, baisser le retour. Le 12e scénario, le son dans la salle est trop fort. Nous baisserons les amplis des façades, baisser les retours, baisser les amplis des instruments et augmenter sur la table. En dernier lieu, nous pouvons rééquilibrer les voix et les instruments et par la suite niveler le volume général. Enfin, notre 13e scénario nous montre que faire lorsque le son crache ou sature. Nous commencerons par identifier la piste en cause, vérifier l'équaliseur et baisser le potentiomètre ou par la suite les gains si cela ne suffit pas. Rappelons que la gestion des difficultés peut être une source de stress. Elle nécessite du discernement et de la maîtrise de soi. Le Saint-Esprit en nous enseigne toutes ces choses. Il nous aide dans notre faiblesse. À chaque difficulté, nous comptons sur sa grâce pour y trouver la solution appropriée et pour en tirer des leçons. Je vous remercie. C'était Ivan, formateur à Shada Academy.